mes amis les Capricornes, donc nous sommes dans le tirage amour pour le mois de mars. Comme évoqué lors du tirage du mois de janvier, puis maintenant celui du mois de février, en fait ces tirages s'enchaînent les uns par rapport aux autres pour comprendre pour quelles raisons vous n'êtes toujours pas satisfait de votre vie amoureuse. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas satisfait. Si vous êtes satisfait, vous ne serez pas à la quête d'une réponse de celle que vous pourriez trouver dans mes tirages. Alors, ce tirage de vous, mes amis les Capricornes, au mois de février, se finissait sur cet ensemble de cartes-ci. Alors, nous avions ici, en carte de... excusez-moi, en éléments à modifier, nous avons ici le fait qu'il fallait que vous travailliez sur votre intuition. Et le magnifique oracle, celui de la voix de la conscience, donc je vous le montre parce que c'est vraiment un oracle absolument formidable, qui est un petit peu complexe à appréhender, qui est un oracle qui a été créé, comme on peut le voir écrit ici, par Marisa Ortolan et par Ève Fouquet. Je vous le recommande si vous avez l'occasion d'acquérir cet oracle. Je n'ai aucun intérêt dedans, mais je le trouve vraiment très très profond et vraiment très très intéressant pour un vrai travail sur soi. Donc voilà, donc on était sur le tirage tel qu'il se finissait donc au mois de février, et donc on vous disait que la chose sur laquelle il fallait absolument que vous travailliez, c'est sur votre compétence, capacité à suivre votre intuition. Et pour suivre cette intuition, les cartes qui étaient tirées et qui voulaient vous parler, c'était la carte du talisman ici. Et ici, nous avions la carte du livre. Et la troisième carte était une carte absolument merveilleuse, c'est celle de l'éveil. Alors, je vais d'abord commenter la carte de l'éveil. Et comme c'est une carte assez compliquée, je vais, pour une fois, c'est très très rare, me permettre de lire ce que cette carte dit dans ce tirage, parce que je pense cela très très important. Alors, l'éveil, éveillez-vous. Vous le pouvez à chaque instant et dans chaque situation. Le micro et le macrocosme se rencontrent. Le tout. L'éveil est nommé comme étant ultime, l'éveil est nommé comme état ultime de réalisation du soi. L'éveillé ne se sent pas en modification de conscience, mais plutôt en prise avec une autre réalité que celle dans laquelle nous vivons dans l'ordinaire. Et le message serait le suivant. Nous connaissons tous des moments d'éveil qui nous font sortir de notre histoire. Ouvrez votre regard intérieur sur la relativité de votre vie. Et c'est vraiment ce message-là que je souhaite que vous receviez en ce début de mois de mars, si vous êtes en train d'écouter cette guidance, ce tirage, ces conseils qui vous sont directement adressés et qui vous sont directement envoyés par vos anges gardiens, par l'univers, par l'amour inconditionnel que vous recherchez et que vous devez ressentir au fond de vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit il faut que vous sortiez de votre histoire. Donc, si aujourd'hui vous êtes ici avec moi, c'est que il faut vraiment que vous sortiez du cycle peut-être dans lequel vous êtes, dans une impression de répétition dans laquelle vous pouvez être, même si elle n'est pas exactement pareille, vous n'avez pas trouvé une vraie vie sentimentale, celle qui vous satisfait, celle qui remplit vos équilibres, qui vous rend pleinement heureux ou heureuse. Donc, pour ça, il faut que vous suiviez votre intuition, comme nous avons pu le voir, pour arriver à cet état d'éveil qui va vous permettre de sortir, n'est-ce pas, de votre histoire actuelle et de rentrer dans la vraie nouvelle histoire, celle que vous méritez d'avoir. Alors, on voit ici que ces cartes-là étaient entourées de ces deux cartes d'outils. Ce sont des outils. Ici, nous avons le talisman. Alors, le talisman, c'est quelque chose que vous allez construire, bâtir, fabriquer, et de quoi vous allez un objet, ou peut-être un dessin, ou peut-être quelque chose que vous allez écrire. En fait, ça peut être exactement ce que vous souhaitez, d'accord, mais dont vous allez investir de toutes vos intentions. Et grâce à cet investissement de toutes vos intentions, à chaque fois que vous reprendrez ce talisman avec vous, eh bien, vous allez avancer sur votre chemin, puisque cela va vous rappeler vos intentions et vous allez les renvoyer à l'univers d'une manière positive, puisque ce talisman, vous allez le remplir de vos intentions
positives, de vos souhaits qui sont construits à partir de tout ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà beaucoup de choses. Il faut, pour avancer dans la vie, pour progresser, pour amasser plus de ce que vous souhaitez, et bien déjà vous rendre compte du socle de tout ce que vous possédez déjà. Vous avez déjà certainement des amis, de la famille, vous avez des choses, vous avez des choses, vous avez des gens, vous avez des relations avec les personnes, vous les avez déjà. Et bien donc, investissez-les d'abord et comprenez qu'elles existent et faites-en votre richesse. Et ensuite, vous pourrez construire ce talisman, n'est-ce pas, qui sera, lui, investi de toutes les intentions, de toutes les choses que vous souhaitez réaliser, qui sont vos intentions, d'accord? Et ici, nous avons le livre. Alors ici, cet outil, le livre, eh bien le livre, ça peut être effectivement un talisman. Vous pouvez trouver un livre, lire un livre qui va vous inspirer et qui va vous permettre d'arriver à cet état d'éveil. Ce livre peut être également quelque chose que vous allez écrire vous-même. Vous pouvez par exemple écrire un journal intime, mais au-delà d'un journal intime, plutôt vous pouvez prendre un beau cahier sur lequel il y aura un message très positif, un message du genre tout va bien, la vie est belle, je suis heureux, je suis heureuse, je t'aime, je m'aime, d'accord? Je m'aime. Ça, c'est un message merveilleux. Vous pouvez même fabriquer ce livre dans le cadre du talisman. Et ensuite, écrire dans ce livre, eh bien, les choses positives que vous souhaitez qu'elles vous arrivent. Si vous écrivez tous les matins, par exemple, dans un livre de ce type, je suis heureux, je suis heureuse, j'aime la vie, je me sens bien, je souhaite que les choses avancent dans le sens qui est celui que j'ai décidé. Et vous écrivez tout ça, vous l'écrivez tous les matins. Mais en positif, vous ne dites pas, par exemple, pour donner un exemple qui n'a rien à voir ici avec l'amour, puisqu'on est dans un tirage amour, mais pour donner un exemple très concret. Si vous dites, je souhaite ne plus fumer, vous êtes dans du négatif. Vous ne pouvez pas souhaiter ne plus fumer. Par contre, vous souhaitez vous sentir bien, ça c'est positif. Donc, et vous pouvez dire, grâce au fait que je ne prendrai pas une cigarette, je me sentirai bien. Et bien là, c'est pareil. Vous devez trouver une formule positive, d'accord, qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous avez envie de faire dans votre relation amoureuse et dans la façon dont vous avez envie de construire une relation amoureuse. Et donc, vous n'allez pas dire, je ne voudrais pas rencontrer un crétin ou une idiote de plus. Non, vous allez dire, je veux rencontrer une personne merveilleuse qui m'ouvrira les portes vers des choses auxquelles je ne me suis peut-être pas attendue. Il faut aussi que vous compreniez très bien que il faut vous ouvrir complètement. Dans ce livre, vous allez surtout parler d'ouverture et d'attente positive, d'accord? Donc, des outils, le talisman, le livre, donc suivre votre intuition et vous allez arriver à l'éveil. Et alors maintenant, nous allons prendre deux autres oracles différents pour approfondir ici sur ce mois de mars. Alors, le premier oracle, c'est un oracle qui a été fait par Doreen Virtue. Virtue pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une grande cartomancienne et écrivaine sur tout ce qui concerne l'amour, les anges et ce genre de domaine. Voilà, et je ne sais plus si c'est une américaine ou une anglaise, mais enfin en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'univers anglo-saxon. Et nous allons prendre cet oracle pour voir quels sont les messages très concrets dont elle vous parle dans votre relation amoureuse. Et puis ensuite, nous verrons ici cet oracle qui lui est fait par Sandra Ann Taylor. Et donc, c'est un oracle des énergies. Alors, les deux oracles sont en anglais, mais il n'y a pas de souci, je vous traduirai tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va d'avoir pris le temps de regarder qui a écrit ces oracles. Je pense qu'il est important de leur rendre hommage. Alors, nous allons revenir donc à vous, mes amis les Capricornes. Et donc, nous allons creuser. Donc, on a dit l'intuition, le talisman, le livre, pour arriver à cet état d'éveil. Et je vous ai dit que l'état d'éveil, pour vous, là en l'occurrence, c'était d'arriver à sortir de votre histoire, d'une histoire actuelle peut-être, ou de votre histoire de vie, peut-être de votre suivi, de votre cycle karmique. Enfin voilà, vous avez, grâce à ces outils, que sont le talisman et le livre, et votre intuition, vous allez arriver à sortir de là. Alors, la première carte, ah bah il y en a deux, donc très très bien. Donc nous avons deux messages. Alors le premier message, paradoxalement, nous parle
de vos finances et que votre carrière et vos enjeux financiers sont, euh, sont actuellement peut-être au-dessus de votre vie amoureuse. Donc posez-vous la question de peut-être si votre relation amoureuse ou si votre vie sentimentale n'est pas exactement telle que vous la souhaitez, c'est peut-être parce que vous êtes beaucoup plus consacré actuellement à une réussite professionnelle ou à des problèmes d'argent, ou enfin, quelle que soit exactement votre situation. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est réellement votre priorité, et du coup, c'est un obstacle. Ça peut aussi, cette carte peut aussi signifier que dans votre relation amoureuse, vous cherchez également une stabilité financière. Elle peut aussi indiquer que vous vous tournez peut-être, que vous cherchez l'amour beaucoup trop dans votre environnement professionnel. Là, je la vois vraiment comme quelque chose de négatif, parce que là, on dit que ça va au-delà, au-dessus de votre vie amoureuse. Donc, du coup, si c'est le cas, il faut élargir le cercle. Et si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est dans votre univers professionnel, je pense que cette carte nous signifie très clairement que ce n'est pas la bonne voie, d'accord? Donc, je dirais vraiment sortez, voyez, sortez de l'histoire, d'accord? En tout cas, il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein dans votre vie amoureuse. Et le deuxième message vous dit, il faut rester positif et avoir foi dans votre vie amoureuse et dans le fait que vous êtes capable d'avoir une vie amoureuse, romantique, réelle. Donc, les deux messages vous disent, voilà, actuellement, vous n'êtes peut-être pas hyper disponible pour cela, pour cette relation amoureuse. En tout cas, moi, je dirais l'alerte vraiment puissante que je ressens là, pour ceux qui sont dans une situation où ils seraient en relation ou dans la tentation d'être une relation dans le cadre professionnel, eh bien, il faut absolument l'éviter. Il faut sortir de cette idée-là. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera quelque chose de négatif pour vous, d'accord? Et en tout cas, si aujourd'hui vous n'avez pas encore tout à fait avancé dans votre vie amoureuse, c'est parce que vous n'avez pas encore réussi complètement à évacuer la partie vie professionnelle et équilibre financier. Aujourd'hui, c'est peut-être, et c'est même certainement encore, votre point prépondérant. Donc là, j'ai pris l'autre tarot. On va tirer 3 cartes avec ce tarot-là, donc celui des énergies. Et donc, on voit la première carte ici, on voit que on vous demande, ici avec l'ange de la balance, en fait, de trouver un équilibre. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en disposition de trouver l'amour, tout simplement, ou d'être disponible pour une relation amoureuse, parce que tout simplement, vous êtes beaucoup trop sous l'emprise de votre carrière ou de votre situation financière, de l'améliorer, ou que sais-je, hein, mais vous voyez exactement dans quelle situation vous êtes, mais penchez-vous là-dessus parce que c'est ça qui vous obsède en réalité plus et c'est ça qui vous empêche de faire la belle rencontre. Donc il faut rééquilibrer ça, il faut en prendre conscience et une fois que vous en aurez pris conscience, eh bien le remettre à sa juste place et du coup vous allez être disponible pour faire une meilleure rencontre ou une rencontre amoureuse tout simplement. Alors, donc la deuxième carte, on va voir ce qu'elle nous dit. Ils nous disent ici hostilities. Alors, donc c'est les hostilités, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être encore beaucoup trop sur la défensive. Si je dirais que cette carte nous dit que vous êtes dans une énergie qui dirait que même si quelqu'un venait réellement à vous, vous serez beaucoup trop à la défensive. Et ça reste toujours dans cette même dynamique qui vous dit, mais acceptez de sortir de votre histoire, des choses classiques, de vos schémas classiques. Acceptez d'en sortir, acceptez d'en faire autre chose, acceptez des rencontres peut-être inattendues, saugrenues, et c'est peut-être là, et même certainement là, que vous ferez une très très belle réelle rencontre. Alors, on continue. On va aller prendre la troisième carte dans ces cartes des énergies pour comprendre où vous devez aller pour l'amour en ce mois de mars. Alors, on voit ici que vous êtes dans l'anxiété, hein. On voit ici que la carte, c'est la carte de l'anxiété et elle sort justement au-dessus de cette carte-ci qui nous disait qu'il faut que vous restiez
dans l'optimisme dans votre relation. Et elle sort très exactement au-dessus de cette carte du livre dont on parlait au début. Et vraiment, ces trois cartes-là, rangées comme elles sont ici, eh bien, elles nous montrent bien que vous devez, ce que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire ouvrir pas un journal intime, pas quelque chose dont vous allez raconter ce qui s'est passé. Vous allez ouvrir un livre, un cahier, et vous allez écrire ce que vous souhaitez qu'il arrive, et vous allez y mettre que des choses positives, d'accord? C'est de cette manière que vous allez être optimiste et que vous allez vaincre cette grande anxiété qui est le frein principal de votre vie amoureuse, quelle qu'elle soit, que ce soit que vous soyez en couple et que ça n'aille pas, que vous soyez dans l'envie de rencontrer quelqu'un, voilà, dans tous les cas de figure, vous êtes ici dans une trop forte anxiété. Et cette trop forte anxiété, c'est par l'optimisme, et cet optimisme au quotidien que vous allez rédiger dans ce cahier, dans ce livre, que vous allez faire. Et vraiment, je vous encourage, vraiment, vraiment, c'est très, très important. Trouvez un joli petit carnet. Alors, j'en ai pas forcément là parce que je n'avais pas vraiment prévu. Mais vous voyez, un petit carnet comme ça, voilà. Et puis, vous écrivez dedans des choses que vous aimez bien. Là, en l'occurrence, c'est le carnet un petit carnet de ma fille que j'ai pris. Voilà, elle y a fait des dessins. Mais vous pouvez vous pouvez y écrire des lettres à vous-même, des lettres positives, des lettres pour calmer votre anxiété et pour avancer. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, mes amis les Capricornes, pour ce mois de mars, un peu de travail pour vous. Donc, je reviens vraiment sur les deux cartes initiales, qui sont ici la carte du talisman et la carte du livre. Et ici, l'intuition. C'est quand même les traits majeurs sur lesquels vous devez travailler ici au mois de mars. Ce sont les cartes qui sont sorties à la fin du mois de février et que vous devez absolument travailler sur le mois de mars. Si vous ne vous souvenez pas ce que j'ai dit, regardez la vidéo depuis le début. Vous comprendrez la façon de construire le talisman et la façon d'écrire ou de lire un livre. Mais je dirais que vraiment ici, ce que je ressens moi très fortement, c'est que c'est une combinaison de ces deux choses et donc d'écrire. Écrivez le livre de votre futur. Et c'est normal, puisque vous avez l'éveil, vous avez l'intuition, vous en êtes capable, d'accord? Donc, restez optimiste, retrouvez l'équilibre ici entre votre vie professionnelle ou vos problèmes financiers et votre vie amoureuse. Ne soyez pas perpétuellement dans l'hostilité, dans le refus du changement, de la nouveauté, d'accord? Ouvrez-vous un maximum. Et donc ici, évitez cette anxiété. Voilà. Donc, au mois d'avril, nous nous reverrons et nous regarderons si vous avez évolué sur ces énergies-là, ces trois énergies qui sont celles que vous devez absolument, alors pour ces deux-là, combattre et pour celles-là, atteindre pour arriver à rencontrer, à être dans une vie amoureuse qui vous satisfait. C'est vous qui devez être le centre de votre vie amoureuse, vous devez être satisfait. Voilà, merci beaucoup mes amis les Capricornes, pardon, et à bientôt.